Pendant que l'attention planétaire se perdait entre tensions au Moyen-Orient et euphorie boursière artificielle, Moscou a agi dans le silence le plus total. Au quart de la nuit, un message non-verbal est parti du Kremlin. Les services de renseignement évoquent un transfert coordonné et massif de richesses tangibles vers le territoire russe. Il ne s'agit pas d'or cette fois-ci. Non. Il est question d'argent métal. Selon plusieurs rapports, des établissements financiers contrôlés par l'État russe auraient procédé à des acquisitions discrètes en dehors des marchés traditionnels, totalisant plus de 5000 tonnes d'argent à usage industriel et monétaire. Ce n'est pas une simple opération commerciale, c'est une manœuvre calculée, une stratégie. Vladimir Poutine semble anticiper une réalité que les capitales occidentales refusent de voir. Dans une guerre qui s'éternise, le véritable carburant n'est pas le pétrole, mais le métal conducteur. Une fois sorti des coffres occidentaux, cet argent ne fera pas marche arrière. Pour saisir l'ampleur de ce virage, il faut regarder du côté du Gokran, l'institution russe chargée des réserves de métaux précieux. Pendant des années, l'or était leur obsession. Aujourd'hui, la priorité a changé. L'achat d'argent est devenu agressif, presque méthodique. Pourquoi ce revirement? Parce que l'argent constitue le point faible invisible du complexe militaro-industriel de l'OTAN. Sans lui, la machine ralentit. Et Moscou l'a parfaitement compris. En accaparant le marché de l'argent, la Russie ne protège pas seulement sa richesse. Elle dégrade la capacité de l'Occident à fabriquer des armes avancées. Chaque missile de croisière, chaque avion de chasse et chaque satellite nécessitent de l'argent. En retirant 5000 tonnes du marché, la Russie a effectivement tiré un coup de semonce à l'industrie de la défense américaine sans lancer un seul missile. Les États-Unis ont transformé le dollar en arme contre la Russie, gelant ses réserves et l'expulsant de SWIFT. Ce mouvement vers l'argent est la réponse de la Russie. Vous ne pouvez pas sanctionner une barre d'argent physique située dans un coffre à Moscou. Vous ne pouvez pas la geler. Vous ne pouvez pas la suivre. La Russie déplace sa richesse du registre numérique, où les États-Unis ont le pouvoir, vers le monde physique, où la possession fait loi. Elle échange son pétrole et son gaz avec des nations amies comme l'Inde et la Chine, en échange de métaux précieux, contournant complètement le système bancaire américain. Les sanctions ne l'ont pas arrêté, elles l'ont simplement forcé à revenir à l'argent honnête. Mettons 5000 tonnes en perspective. Cela représente environ 160 millions d'onces. C'est près de 20% de l'ensemble de l'approvisionnement minier mondial annuel. Quand vous retirez autant de métal du marché en peu de temps, vous créez un vide. Les coffres du COMEX et du LBMA étaient déjà dangereusement bas. Cet achat russe a probablement anéanti tout inventaire éligible restant. Et nous opérons maintenant en déficit. L'Occident joue à une partie de chaises musicales et la Russie vient de retirer 20% des chaises. Quand la musique s'arrêtera, l'explosion des prix sera biblique. La Russie est passée à une économie de guerre totale. Dans une économie de guerre, les actifs papiers sont sans valeur. Les actions et les obligations sont des passifs. Les seules choses qui comptent sont les matières premières, l'énergie, la nourriture et le métal. La Russie est autosuffisante en énergie et en nourriture. Maintenant, elle sécurise le métal. Elle se prépare à un siège économique à long terme où le système fiduciaire mondial s'effondre. Pendant que les investisseurs américains achètent Nvidia et Bitcoin, les planificateurs d'État russes achètent les tableaux périodiques. Ils parient sur la réalité pendant que l'Occident parie sur une bulle. Cela ne se passe pas dans le vide, c'est coordonné avec Pékin. La Chine draine l'or, la Russie draine l'argent. Ensemble, l'Alliance des BRICS dépouille systématiquement l'Occident de ses actifs durs. Ils échangent leurs produits manufacturés et leur énergie contre notre or et notre argent. Nous leur vendons volontiers pour en supprimer le prix et maintenir le dollar fort en apparence. Nous vendons nos héritages familiaux pour financer un style de vie somptueux, pendant que nos rivaux les achètent pour une fraction de leur valeur. C'est le plus grand transfert de richesse stratégique de l'histoire. L'Europe ressentira cette douleur en premier. L'industrie européenne dépend fortement de l'argent importé pour sa transition énergétique verte. Avec la Russie accumulant l'approvisionnement et la Chine consommant sa propre production, l'Europe est coupée. Les fabricants allemands de panneaux solaires et les entreprises électroniques françaises feront face à des chocs d'approvisionnement. Cela fera monter l'inflation en Europe encore plus haut.
La crise énergétique a été le premier coup. La crise des ressources est le deuxième. La Russie resserre l'étau sur l'économie européenne en utilisant l'argent comme arme géopolitique. L'ironie est que la manipulation bancaire occidentale a aidé Poutine en maintenant le prix de l'argent artificiellement bas entre 25 et 30 $ pendant des années. JP Morgan a permis à la Russie d'acheter le stock stratégique à une réduction massive. Si le prix avait été autorisé à monter à sa vraie valeur, la Russie n'aurait pas pu se permettre 5000 tonnes. Mais parce que nous l'avons supprimé, nous avons subventionné leur accumulation. Nous avons payé pour notre propre encerclement. Le prix bas était un cadeau à nos adversaires. Où est la CIA? Où est le MI6? Ils savent que ce métal se déplace. Pourquoi ne l'arrêtent-ils pas? Parce qu'ils ne peuvent pas. Les transactions se produisent en dehors du système SWIFT, souvent via le troc ou des flottes obscures. L'Occident a perdu sa visibilité sur les flux commerciaux mondiaux. Nous contrôlions autrefois les points d'étranglement. Maintenant, nous sommes contournés. La communauté du renseignement est impuissante à arrêter un commerce physique entre nations souveraines qui rejettent le dollar. Chaque tonne d'argent que la Russie achète est un vote de défiance envers le dollar américain. Elle se débarrasse des bons du Trésor et achète du métal. À mesure que davantage de nations suivront cette voie, la demande de dollars s'effondrera. Cela enverra ces dollars affluant vers les États-Unis, causant une hyperinflation à domicile. La réserve d'argent russe est un pari contre l'Empire américain et, en regardant l'horloge de la dette, c'est un pari qui va probablement rapporter. La Russie possède ses propres mineurs massifs comme Polymétal, mais au lieu d'exporter cet argent vers l'Occident pour maintenir les prix bas, elle le garde maintenant à l'intérieur. Le gouvernement russe achète la production directement aux mineurs. Cela retire l'approvisionnement du marché mondial. L'argent qui affluait autrefois vers Londres reste maintenant à Moscou. Ce choc d'approvisionnement n'a pas encore été intégré dans le prix du marché, mais quand il frappera, ce sera violent. La Russie travaille vers un rouble adossé à l'or et à l'argent. En adossant sa monnaie aux matières premières, elle en fait la monnaie la plus forte de la région. Alors que le dollar est adossé à la dette et à la foi, le rouble devient adossé au pétrole et au métal. Dans un monde de rareté des ressources, la monnaie adossée aux ressources gagne. La Russie construit un bilan forteresse pendant que les États-Unis dévaluent leur monnaie pour financer leur déficit. Les banques de Lego à Londres et à New York sont terrifiées. Elles sont à découvert sur l'argent. Elles ont besoin de cet approvisionnement russe pour couvrir leur position. Avec la Russie qui accumule, les positions courtes sont piégées. Elles ne peuvent pas obtenir le métal dont elles ont besoin pour livrer. Cela augmente la probabilité d'un événement de force majeure sur le COMEX. Les banques seront forcées de faire défaut parce que le métal qu'elles ont vendu sur papier est maintenant assis dans un coffre au Kremlin. Si une superpuissance nucléaire achète de l'argent en panique, que devriez-vous faire? Vous devriez faire la même chose. Poutine n'achète pas de crypto. Il n'achète pas de NFT. Il achète du métal physique. C'est le signal ultime de l'argent intelligent. Quand la température géopolitique monte, vous voulez des actifs qui n'ont aucun risque de contrepartie. Une partie de la stratégie de la Russie implique la cyberguerre contre l'infrastructure financière occidentale. S'ils détruisent le réseau bancaire, la richesse numérique disparaît. L'argent physique est le seul actif qui est immunisé contre une cyberattaque. En accumulant de l'argent, la Russie se prépare à un scénario où le réseau numérique tombe. Le mouvement de 5000 tonnes est un signal que la fenêtre se ferme. Il n'y a plus beaucoup d'argent à acheter. Une fois que les nations souveraines auront terminé leur accumulation, la porte se fermera pour l'investisseur particulier. Nous sommes dans les dernières manches de la phase d'accumulation. Un rideau de fer économique est descendu. D'un côté se trouve le G7, imprimant de l'argent et échangeant de la dette. De l'autre côté se trouvent les BRICS, extrayant des ressources et accumulant de l'or et de l'argent. Le monde se divise en deux. Vous devez décider de quel côté du commerce vous voulez être. Voulez-vous détenir la dette de l'Occident ou les actifs de l'Est? Ce n'est pas seulement une histoire sur la Russie, c'est une histoire sur votre survie. L'ordre mondial se fracture. Les refuges sûrs des 40 dernières années, les obligations, les dollars, deviennent des zones de danger. La Russie n'est pas la seule. Les banques centrales ont acheté un record de 1136 tonnes d'or l'année dernière.
Maintenant, elles se tournent vers l'argent. Pourquoi? Parce que le ratio or-argent est historiquement étiré. Elles savent que l'argent est sous-évalué par rapport à l'or. En achetant de l'argent, elles obtiennent plus d'actifs durs pour leur argent. Cet achat coordonné par les banques centrales est le plancher sous le marché. Elles ne laisseront pas le prix s'effondrer parce que ce sont elles qui achètent la baisse. L'option de vente sous le marché de l'argent est maintenant les Kremlins et la Banque populaire de Chine. La Russie est le 4e plus grand producteur d'argent au monde. S'ils interdisent les exportations, comme ils ont menacé de le faire avec d'autres matières premières, cela retire 1300 tonnes d'approvisionnement annuel du marché occidental. Ce choc d'approvisionnement serait immédiat et catastrophique pour les utilisateurs industriels. Nous sommes à un décret présidentiel d'une falaise d'approvisionnement. Poutine a le pouvoir de presser l'Occident en gardant simplement son métal à la maison. C'est le levier ultime dans une guerre des ressources. Nous devons revisiter l'angle industriel. En retirant cet argent du marché, la Russie sabote effectivement la transition verte de l'Occident. Les États-Unis et l'Europe ont parié leur avenir entier sur les panneaux solaires et les véhicules électriques. Mais sans l'argent russe et chinois, cette transition est mathématiquement impossible. Ils ont accaparé le marché des matières premières nécessaires pour construire l'avenir. L'Occident a les plans, mais l'Est a les briques. JP Morgan et les banques de lingots occidentales sont à découvert sur l'argent. Elles ont parié que le prix baisserait. La Russie le sait. En achetant du métal physique, la Russie presse les banques occidentales. Elles font intentionnellement monter le prix pour mettre Wall Street en faillite. C'est une guerre financière. Avec les canaux officiels sanctionnés, nous assistons à la montée de la contrebande parrainée par l'État. L'argent se déplace sur des flottes fantômes, des navires qui éteignent leurs transpondeurs. Il se déplace dans des valises diplomatiques. Le marché noir des matières premières est maintenant plus grand que le marché officiel. Le prix réel se découvre dans ces transactions obscures, pas sur le COMEX. Le prix officiel est une pièce de musée. Le prix du marché noir est le pouls de l'économie mondiale. Le peuple russe a historiquement survécu aux effondrements monétaires en détenant des actifs durs. Il ne fait pas confiance au rouble, pas plus que nous ne devrions faire confiance au dollar. Mais l'État russe s'aligne maintenant avec le peuple russe. Ils accumulent tous les deux du métal. Aux États-Unis, le gouvernement vous dit de faire confiance au dollar pendant qu'il l'imprime jusqu'à l'oubli. Pendant des années, l'Occident a vendu de l'or papier et de l'argent papier pour satisfaire la demande. La Russie n'achète pas de papier et l'exige la livraison. Cela brise le système de réserve fractionnaire. Vous pouvez imprimer des contrats de papier infinis, mais vous ne pouvez pas imprimer une barre de 1000 onces. La Russie appelle le bluff de l'Occident. Elle dit « Montrez-nous le métal ». Et l'Occident se couche parce que les coffres sont vides. L'ours a mangé l'argent. Les 5000 tonnes sont parties. La chaîne d'approvisionnement est brisée. Le dollar est mourant. Ce n'est pas un exercice, c'est un changement de paradigme. Nous passons d'un monde unipolaire dirigé par le dollar américain à un monde multipolaire dirigé par les matières premières. Si vous détenez de l'argent, vous détenez la monnaie du nouvel ordre mondial. Si vous détenez des dollars, vous détenez le souvenir d'un empire déchu. Le choix vous appartient. La vraie question maintenant est simple et inquiétante. Ce basculement vers les actifs physiques marque-t-il le début de la fin de l'ordre financier dominé par le dollar? Dis-nous en commentaire si tu penses que cette stratégie russe est un coup de génie géopolitique ou une exagération destinée à faire peur au marché. Si cette analyse t'a ouvert les yeux sur ce qui se joue réellement en coulisses, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de la suite.